Et c'est le Steve qui est sélectionné, mine de rien, donc comme quoi, tu vois. Ouais, t'as raison. Si, T'as encore des beaux restes. Je connais mes match-up un peu, je connais encore. Tu connais encore un peu le jeu. Ils ont marqué, je suis en retard. Ils ont marqué, c'est bon, je peux arrêter. Oh là là, on peut voir les Smash Bros maintenant. Tout Ah content. là là là. Le Lucas pour ce avant-dernier match potentiel de ce Wanted édition mai 2023 que l'on va démarrer directement sur SBF. Allez, ça va. On est parti directement. Loser final. Je pense qu'on va passer un long moment par contre si on est sur, Oui, il y a moyen. sur du Steve Link, on va passer un très long moment. Parce que on est quand même sur un crêpe qui a prouvé depuis le début, même si là il met beaucoup de pourcents petit à petit, que la stock part très vite, qu'il n'avait absolument pas peur de mettre des murs et de miner, de prendre son temps. Bien Tout sûr. simplement, on l'a vu. Après le perso est très bon pour ça. Patienter, trouver ses ressources, trouver son craft également. Oh là là. Et ce début de match en tout cas se déroule selon par les meilleurs auspices pour notre joueur qui va aller trouver un énorme smash déjà. Début de game explosif pour le joueur de BMS qui va venir inscrire sa première stock. Spacemi qui va peut-être devoir revoir un petit peu son match-up contre Steve. En tout cas c'est pas gagné pour le moment. C'est pas le début de game rêvé, on va dire. Oui. Si on est très honnête, ça se passe pas très bien pour l'instant pour Tsupasemi. On a beaucoup de retard, on a une stock complète de retard, on a un diams déjà de crafter. Il y a moyen que ça snowball beaucoup. C'est que Steve, c'est fou, c'est que cette mécanique du diam, c'est de la ressource et du minage et tout, c'est une mécanique de tout. C'est une mécanique de comeback, de snowball, de rackage de pourcent, de camp et tout. Ça fait tout. C'est le café quoi. Ça fait tout, c'est trop fort. C'est bien ce que l'on reproche un petit peu sur une de ces mécaniques qui est peut-être un petit peu fort. Oui, écoutez, et c'est pas la seule bêtise qu'il a. En plus, voilà, on va pas se Oui, mentir. c'est possible, mais après voilà, il utilise ses armes comme il l'entend, bien entendu, le joueur de BMS. On a un Tsupasemi qui revient petit à petit. Certes, il y a toujours une stock de différence, et au moment où je dis où il revient, voilà, il se retrouve dans un désavantage un peu prononcé avec ce bloc qui peut peut-être l'embêter sur sa réco. Mais non, on trouvera le reset et on trouvera même la stock sur cet excellent fer en short top pour venir concrétiser et revenir un petit peu dans ce match. Bon, revenir, bien entendu, tout est relatif. Vu qu'on est quand même à 132% et on a dû bien entendu lâcher le sinon c'était shield break. Oh que oui, et on n'avait pas envie d'avoir ça. Complètement. Bon, de l'autre côté, on est revenu, on a pris une stock un petit peu, mais là je crois qu'on va perdre quelque chose. Non, on arrive de justesse à sortir côté semi. Je veux dire, il y a beaucoup de marge avant de revenir dans la game parce que là, t'es dans ce pourcentage là contre Steve, tout tue à peu près. Tu peux même plus shield parce que tu te fais grab, t'es mort aussi. Donc, oui, t'as le kart aussi, hein. Tu te prends un truc à 130 km/h, t'inquiète, hein. T'es pas bien, hein. Déroquez-moi sur l'autoroute. Ouais, c'est ça. Vas-y, mets-toi devant. Hein. Oh Y'a pas de problème. Mais on fait le taf quand même côté semi, on arrive à éviter tant bien que mal toutes les kill options de Steve. On se fait pas trop avoir et là on est un petit peu dans une situation de avant de mourir je dois gratter. Ouais. Je dois réussir à prendre des pourcents afin de rester un peu dans la game. C'est ça. Et c'est correctement réalisé, je trouve, 60% de pourcents vu le retard qu'il y avait. Ça aurait pu être pire, même si bon 60% c'est une phase de Steve aussi. Je crois que tu parlais d'un certain snowball. Oui, voilà. Il y a une pioche en diamant. C'est un knockback de fou furieux. C'est pas mal. Ça permet de se remettre dans une situation très bien en termes de reset. On n'est pas trop en danger. Tsupasemi qui bien entendu est là maintenant sur une dernière stock. Donc oui, c'est toujours intéressant d'aller gratter des pourcentages, mais là il va falloir vite revenir au score si on ne veut pas que la game se termine sur deux stocks de la part de Crêpe Salé. Bien shield là-dessus, on tourne un petit peu autour du joueur de BMS, mais le kart qui fait juste beaucoup trop mal, mais on s'en sort, on n'a pas abandonné. Il était à 90 hein. Il était pas très haut en pourcent, le garçon. Ouais, il y a de la rage. Oui, il y a de la rage et ce qui fait aussi un petit peu les affaires de Tsupasemi, que la rage existe parce que là il a complètement explosé Crêpe avec son en air. Il y a un monde. Il y a un monde où, bon, il est dur à trouver, mais il y a un monde. Il y a un monde. C'est pas le monde de Minecraft, je sais pas lequel c'est, mais il y a peut-être une dimension parallèle. En effet, un multivers dans lequel Tsupasemi peut revenir et peut-être sommes-nous dedans. Non, parce que bien entendu le kart, voilà, on a du lag en sortant de ce kart. Il connaît très bien ça, Crêpe Salé, pardon, qui va venir inscrire sa première game. Pendant qu'on était en train de faire tous nos scénarios de peut-être comeback, c'est le moment où j'entends juste le grab du kart qui arrive en mode ah mais attends, ça je reconnais, ça c'est la merde ça. Ça sent pas bon ça. Oh là là. Ah là 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 là. C'est horrible ça. Tu sors du kart et t'as du lag qui permet à Steve d'aller taper. Ah là là, non mais écoute, non franchement, Semi s'est fait un petit peu noyer mine de rien. Il a peut-être initié un début de comeback, peut-être, mais non, mais BMS trop fort. C'est ce qu'il faut retenir sur cette première game. Trop fort. La France trop forte, BMS trop fort, Crêpe Salé trop fort. Et il y a encore de game à prendre pour après, pour le petit produit français. Il avait quand même montré de belles choses pour la remontée. Je suis taquin, il était
pas si loin que ça dans le game. On a fini en last stock déjà de 1, j'en sais que c'est à ce niveau-là, last stock c'est qu'il y avait encore quelque chose à faire dans Tout à fait. On rappelle qu'on est dans un jeu où sur une interaction tout peut se passer de 1 et très clairement on n'est pas passé loin non plus d'une grosse phase, plein de projectiles dans tous les sens, des resets de partout où Semi arrive à clean la game. Bon, ça n'a pas eu lieu Exactement. parce que Steve c'est dur à comeback. C'est quand c'est un petit peu les crampons vissés dans le stage en train de miner juste à attendre que tu fasses une bêtise en passant par-dessus le mur et que toi tu essaies de tenter tout ce que tu veux, tous tes kills, tous tes starters de combo les plus obscènes pour dire franchement si celui-là je le touche je suis yimbe, bah c'est dur. C'est ça, et j'ai l'impression qu'il est un peu bloqué, surtout sur certains de ses projectiles, quand on réussit à poser ses blocs, vu qu'on est quand même sur la flèche qui va pas détruire le bloc, pareil pour le side B. Après j'ai l'impression qu'on change un petit peu de mécanique là-dessus, pas question de boomerang, pas question de flèche, question d'agressivité, tourner autour de ce shield, rester très près de ce Steve, et ça a l'air de faire ses offices pour Supasemi qui bien entendu, si jamais il ne veut pas se faire avoir par le main cart, revient tranquillement sur le terrain et garde le contrôle. Plutôt un bon début de game, belle initiation. Écoute, c'est un petit peu un perso, enfin c'est pas un petit peu, c'est un perso très momentum based. Ça va trouver une phase, c'est très fort pour gagner un RPS, un RPS 2 et extend sa phase derrière. Ça a beaucoup d'options justement pour couvrir les mauvaises habitudes défensives de l'adversaire en désavantage. Et ça permet de monter vite, mais après voilà, le moment fatidique c'est tué. On rappelle, on n'est pas dans un jeu de versus fighting classique, c'est pas une barre de vie, c'est des stocks qu'il faut prendre. Et tout à fait. Et il revient en attendant Crêpe Salé parce que lui aussi il trouve ses petites phases à low percent, il monte petit à petit. Et dans ces cas-là, je pense que la rage profite plus à un certain Steven qu'à un certain Ewing. Je suis assez d'accord avec toi. Et là, bon, voilà. Attends, il vient de trouver le diamant sur le bloc qu'il était en train de miner. Oui, tu peux. C'est sympa. Ouais, c'est pas dégueu. On va pouvoir le garder pour la prochaine stock d'ailleurs. Alors que Supasemi reprend le lead de ce terrain une nouvelle fois. Est-ce qu'on peut... on n'a pas pu aller trouver ce petit carte. Mais bon, on restera assez safe. On repart de l'autre côté. Comme tu l'avais dit, Crêpe, tout dans la patience, tout dans la tranquillité. On va aller garder juste ses ressources et on va poser ses blocs. Est-ce qu'on peut aller terminer cette stock là-dessus? Non. Bon, là on est clairement en situation de last hit et même j'ai envie de dire on a plus un Young à kill pour que l'inverse. Car là à part d'un... Oh, c'est un petit fer qui touche là. Ouais, mais un fer au ledge, pas ailleurs. C'est vrai. Ou un gros smash évidemment, mais... Qu'est-ce qu'il fait? Trop facile frère, c'était trop facile. L'AVC en direct. Crêpe qui a pété un plomb. Non, Crêpe qui est fair play, je préfère le voir comme ça. Bien sûr, et on va tuer quand même. Enfin, après tous ces cadeaux faits par Crêpe. Putain, il a complètement bugué. Il a fait minecart ou anévrisme, c'est le nouveau confirm. C'est pour déstabiliser l'adversaire. Exactement. Je connais pas. Ah, je suis mort. Allez, on prend la stock côté Supasemi pour donner un peu d'espoir, se dire bah écoute, la première game c'est pas si bien passé, mais écoute, je suis pas un top européen pour rien non plus. Même si bon, là le hit lag de ce backer en diamant a permis à Supasemi d'avoir un petit faut avoir la tête dure. Petite rétrospective sur sa liste, t'as le hit lag, c'est genre oh no. T'as l'écran qui bouge. Oh là là, les down tilt avec le smash bien entendu, le knockback est absolument terrifiant, on est déjà en désavantage. Après on laisse quand même à son adversaire la possibilité de revenir, on lui laisse respirer, mais c'est pour mieux revenir, lui mettre casser un petit peu le rythme de cette game du côté de Crêpe Salé. En revanche, ne pas trop laisser d'espace à Supasemi, c'est également une bonne idée. Quoique là-dessus, on trouve une nouvelle fois ce backer, comme tu le dis toi-même, ouf. Ah ça va tuer, évidemment que ça va tuer, on vient le cueillir ici. Il fallait trouver aussi peut-être un petit early kill côté Supasemi pour se donner encore plus d'espoir dans cette game, pour encore plus peut-être se diriger vers une game 3, mais à 1 partout et non pas à 2-0, pas arriver dos au mur sur la game suivante. Ça fait toute la différence, même si là je crois qu'on va mourir. On allait le chercher Siva, on revient. Oui, on revient de partout, évidemment qu'on revient. Pourquoi je me suis posé la question? J'ai entendu des quoi derrière. Non, il revient de partout, il a toutes les ressources du monde pour revenir. Crêpe Salé, il avait pas mal de diamants, ça l'a aidé aussi pour... pas mal de diamants, pas mal de fer, ça l'a aidé pour revenir, ça lui permet de revenir complètement dans cette game ici. Seulement 20 petits pourcents d'écart alors qu'on avait un Semi qui était si bien en place. On n'a plus le lead, on est même en train d'avoir peur. Attention. On n'a pas le diamant, certes si maintenant on l'a récupéré à 66%, il est plutôt bien le joueur de BMS. On va aller prendre avec Supasemi ce side B et on arrive à repousser tant bien que mal son adversaire, même avec cet F-throw. On se retrouvait là-dessus, le timing était
presque là, mais on ne prendra pas cette stock pour le joueur de Younglink qui continue quand même sa Zumba avec tout ce qu'il est capable de balancer. On va stopper le backer, mais le backer qui va faire décoller dehors Supasemi qui est passé à la seconde game. Qui est passé à la troisième game, pardon. Ouais, il est bien revenu, hein. Il est bien revenu. Il a passé la seconde et on est arrivé à la troisième game, c'est ça que tu voulais dire. C'est un peu ça. Ouais, c'est plus dans sa manière de décoller. Il a traversé tous les stages du jeu. Ah, il est allé vite, hein. Mais il fait mal ce backer. C'est un euphémisme de dire qu'il fait mal ce backer. Il est absurdement fort ce backer en diams. Ce Younglink c'est pas bien lourd. Voilà. J'aimerais juste faire un caprice. Est-ce qu'on peut avoir le son du jeu dans les casques côté régie ou c'est chaud? Bah on l'a déjà. Moi je l'ai. Moi j'ai pas le son du jeu ici. Le son du jeu. Non je l'ai pas moi. Moi j'en ai. Je l'entends de loin quoi. À moins que ce soit là qu'on l'entende. Ah d'accord, ok. On peut pas la voir? Ouais. Tant pis, c'est pas grave. J'aurais demandé parce que la musique qu'on avait c'était banger, on entendait l'Evenler de Sonic, je voulais l'avoir dans les oreilles, j'avoue un petit peu. Mais c'est pas grave, écoutez, voilà, c'est une petite demande. Des bisous à la régie. Bien sûr, toujours dans ce Wanted Maison du Handball, on rappelle qu'on est toujours en loser final de ce Wanted édition mai 2023. Un bisou aux sponsors aussi, on le rappelle, ça fait quelques temps qu'on les a pas remerciés les sponsors. La Maison du Hand qui nous accueille dans ses grands locaux, le coin des Barons, Predator, Goupilla, les sponsors principaux de ce tournoi qui nous permettent d'avoir une activité pérenne, d'avoir des beaux événements et comme ce Wanted qui était ma foi une franche régie de fou, des casseurs de malades, on peut vous retransmettre ça de la meilleure des manières. Des casteurs un peu bêtes, mais écoutez, ils disent des bêtises, ils disent des bêtises parfois. Voilà, ils sont attachants. Ils sont attachants. Sauf celui qui commence par Maxi qui finit par lag, mais c'est pas grave. Ah, je m'appelle Maxi, problème de connexion maintenant. Ah oui, c'est vrai, c'est ton nom. Ça fait longtemps qu'on n'a pas casté ensemble en vrai, je suis en train de me dire. Ça doit, depuis le dernier Ultimate Wanted, je crois. Bah, ça fait que ça va bientôt faire un an. Ouais, c'est ça. Rien. Et oui. Ah oui, tu m'invites pas aux autres events. C'est pas moi. Bah alors, tu viens plus aux soirées? Bah alors. Bah alors. Ah là là là. Allez, Crêpe, tous les espoirs d'un peuple, d'un pays derrière lui. Le joueur BMS, le joueur français qui est top 3 dans un tournoi avec des top européens, on le rappelle, hein. Il est à un niveau exceptionnel, le joueur BMS. Et ça fait plaisir à voir. Et puis ça fait un enjeu en plus, tu vois. Il y a la France à supporter contre les Européens. Et franchement, là, on a le potentiel d'un Crêpe Salé 6 qui est en train de se dessiner. Moi, ça me déplaît pas, je vais pas te mentir. Ça me déplaît pas, surtout qu'apparemment, Crêpe Salé le sentait bien ce tournoi. Donc il y a moyen peut-être que ce joueur nous montre encore une fois qu'il peut aller jusqu'en grande finale. Pour le moment, ça en prend le chemin, hein, 2-0 face à Supasemi. Un choix de Battlefield, donc on a un peu plus de plateforme pour pouvoir tourner. L'agressivité de Supasemi va peut-être porter ses fruits sur le début de cette stock en récupération avec le 7B qui revient. On continue à tourner un peu autour, le shield tombe de plus en plus pour le joueur de BMS. On tente de fermer un petit peu, mais on ne lui en laisse pas trop la possibilité. Et ça va aller chercher avec ce Neutral B. Cette fois-ci, on touche un peu plus ces flèches de feu. Et c'est tout bénef pour Supasemi qui adore jouer autour de cette mécanique. Ouais, c'est tout bénef, mais bon, les pourcents montent, les stocks ne partent pas pour l'instant. Voilà, c'est vrai. C'est ce que j'avais bien aimé dire tout à l'heure, c'est que il y a encore un petit chemin à faire côté Supasemi pour. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a plus rien. Oui. Mais attends, quoi? Mais alors le pauvre enfant est un peu bête, hein, voyez-vous. Non, je sais pas. Ce sont des choses qui arrivent. Petit raté côté Crêpe, il est tombé. Vous savez qui s'est complètement aplati contre le bord du sage ici, Crêpe aplati. Merci à tous et attention à ne pas sortir, de m'écouter. Et de l'autre côté maintenant faut prendre la stock, faut récupérer cette petite erreur de jugement. Et l'erreur récupérée, on a fait un gros dodo au niveau du ledge côté Supasemi. On est en train un petit réfléchir à ça, vite de se dire écoute, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux roll? Non, je vais me faire exploser par cette TNT. Et j'allais dire on revient dans la game côté Crêpe. Non, il y a une grosse phase de Supasemi juste derrière. Exactement, je pense qu'on s'en est un petit peu voulu, on était à plus de 100%, on a un peu oublié qu'on était moins longtemps invincible à l'edge, donc forcément on va se prendre. Et pour l'instant, un petit cheer pour le joueur Luxembourgeois qui va trouver la force de cette cheer et prendre la stock sur Crêpe Salé. Alors que les Français cheer eux maintenant pour le joueur de BMS qui prend quand même une petite sauce sur cette game 3 qui est en train de se faire vraiment envoyer en désavantage. Grab une nouvelle fois avec la F-Throw. On va essayer de trouver quelques petits neutral B, ça ne prendra pas. Bien heureusement, il y a cette pioche pour repousser son adversaire. On n'est pas forcément sorti d'affaire pour autant. On rappelle, on est sur la dernière stock pour le joueur de BMS qui prend beaucoup mais qui va maintenir son shield au bon moment histoire de se retrouver. Oh là là, de récupération de neutral. C'est trop fluide, Younglink, c'est trop bien. C'est incroyable. Quand c'est bien joué. Non mais il s'est encore raté. Il revient quand même, je pense, ça va. Mais oui, non, tout à l'heure, il voulait évidemment
Quand il s'est dit, il voulait mettre des blocs au sol pour faire ce qu'il vient de faire, mais il s'était raté, malheureusement. Et là, on a failli encore un petit peu se faire une petite frayeur du côté du joueur BMS. Maintenant, il faut réussir à prendre une stock, il faut réussir à faire un comeback, quelque chose. Parce que là, on est vraiment encore loin d'avoir un 3-0. On a une belle réaction côté de Tsubasemi, puisqu'il y a une réaction, on a une game qui est prise sur ce neutral air directement au milieu du stage. 2-1, il ne dit pas son dernier mot, monsieur Tsubasemi, le joueur néerlandais. Très belle réaction. C'était un 2 stock, très clairement. C'était un 2 stock carré dans l'axe clean, tu vois. Une petite SD. Oui, bon, ça aide. Inopportun. Bon, ça arrive. Mais tout à fait, déjà une belle remontée de la part de Tsubasemi, quelque chose d'assez autoritaire sur cette game 2. Attention à ne pas sortir de son match. Il faut rester bien focus. On connaît comme ça les pour ces phases où on réfléchit, etc. Surtout que c'est lui qui a le choix du stage maintenant. Donc il peut l'emmener à peu près là où il veut. Je pense qu'on n'aura pas de destination finale, mais on peut l'amener sur autre chose qui nous plaît. Là, qu'est-ce qu'on va avoir de beau sur Steve aussi. Je ne sais pas, là le perso est pas sélectionné pour l'instant. Réfléchis. Pourrait y avoir une sortie Wario, tu penses? Wario Young Link. Il avait l'air à l'aise avec Steve, mine de rien, dans le match-up. Là, je pense plus que ça a été une bonne adaptation de Semi et il n'y a pas eu de contre-adaptation côté Crêpe sur cette game. Il s'est fait un petit peu malmené. Mais écoute, Steve, c'est un perso qui a de la ressource. Non, il y a beaucoup de choses à faire avec le personnage. Je pense pas que ce soit un souci de match-up. Ou alors si c'est un souci d'appréhension personnelle de Semi a compris quelque chose, j'arrive pas à prendre le dessus. Je ne sais pas. En tout cas, on est en train de beaucoup se ressourcer côté Crêpe, un peu beaucoup peut-être. Il n'y a pas un chrono, un truc comme ça? Je sais pas combien de temps, c'est quoi, c'est 32 minutes? Donc t'as le droit? Je sais pas s'il y a un règlement particulier, mais pour vraiment, je pense pas. On prend beaucoup son temps pour casser le rythme. Certains diront de l'anti-jeu, d'autres diront... Mais on restera sur Steve. Ouais, on restera sur Steve. Bien entendu sur SBF cette fois-ci. On ne veut plus des triplates. On veut quelque chose d'un peu plus, peut-être un peu plus petit, des plateformes un peu plus basses. Oui, ça intéresse pour le up smash. Toujours une intéressante et surtout les combos au up tilt qui vont un peu plus vite. Avec le main card qui va venir toucher. Le bon départ de la part de Crêpe Salé. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Oh le drame! Oh le drame! Alors tu vois ce que ça fait, mon pote? Alors, il a voulu voler trop près des étoiles. Ah, je suis mort. Le CSC parmi les CSC. Ah, c'est dur. Son propre bloc trahi. Le bloc qui a fait longue vie au roi. On l'a vu tomber derrière Crêpe. Ah, c'est une dinguerie. Non mais écoute, pour Semi ça fait... C'est pas mal hein. C'est complètement un bon retournement de situation parce qu'on n'avait pas démarré la game sous les meilleurs auspices. En revanche on remettra les pendules à l'heure. Les pendules sont remis pour Crêpe Salé. Mais malheureusement on a pris quand même un petit retard que l'on peut peut-être combler là-dessus. Non, la tâche attaque de Tsubasemi va renvoyer son adversaire dans ses 22. Alors que le kart une nouvelle fois ne va pas toucher. Mais c'est pas grave, on touche d'autres hitbox. Les backers qui vont pleuvoir. Mais cette fois-ci c'est du bois hein. Le knockback est un peu moins fort. On a moins de pression à donner. Ouais. Ça lui permet de survivre un petit peu monsieur Tsubasemi ici. Mais les pourcents montent bien. On profite beaucoup de cette erreur entre guillemets. Plutôt j'ai envie de dire fait de jeu. Tu vois, c'est surtout un petit peu malchanceux du côté Crêpe. Pendant que ça hurle dans le public. What the fuck, je ne m'entends à peine. C'est très chaud. Ils sont chauds aujourd'hui dans le public. Ça tire à fond. 138%, 143% et c'est bien le coup du boomerang qui va trouver sa cible. Terminé avec un fer, excusez-moi, pour venir concrétiser cette stock. Et bien entendu, il ne s'arrête pas là, il enclenche la deuxième. Le joueur de Young Link, Up B qui va venir toucher avec un back air directement. Crêpe Salé en désavantage qui va quand même reverse. Où elle est vilaine. Le knockback encore? Le back air? C'est bilan? Non, j'allais dire la DI était pas ouf sur ce backer de on s'en sort. Et on s'en sort, on survit mine de rien. Et on est quand même à 106% du côté de Crêpe. On n'est pas loin de se prendre un confirm peut-être. On n'a pas vu de gros confirm d'ailleurs côté Tsubasemi, je trouve, le début de ce set. Non. En même temps, dur à trouver sur Steve où c'est un perso très bien en place. C'est dur de get in, c'est dur de trouver ses confirms en étant dans le bon sens de la marche, tu vois. C'est qu'un Semi qui va trouver son confirm, c'est qu'il a trouvé son B-Note en avançant par exemple. Ou qu'il a trouvé un boomerang en avançant, c'est qu'il était déjà en phase
de vouloir faire ce qu'on ferme. Là il est beaucoup en retreat, beaucoup en précaution, donc forcément c'est plus difficile. Et de l'autre côté on va peut-être trouver quelque chose. Attention, la max throw ici, les pourcents montent du côté de Krebs. Ça est peut-être en face de se perdre cette game complètement. Je ne sais plus parler, ça fait beaucoup de temps que je casse. Maxilax, c'est difficile. Je peux comprendre. En tout cas là ça devient assez compliqué pour le joueur de BMS qui est sur sa dernière stock à 145%. On a réussi à draft le diamant. C'est maintenant jamais de toute façon. Mais ça tuera directement avec le neutral B. Et le upper. Retour à 2-2 pour Supasemi qui nous fait une remontée une nouvelle fois face à son adversaire. Ça va se jouer game 5 mon cher Lucas. Game 5, oh que oui, grosse game 5 entre deux joueurs. Très très gros sursaut d'orgueil je trouve côté Semi. On avait pourtant eu un 2-0 assez autoritaire. On a eu un bon lead quand même ouais, côté Krebs, c'était autoritaire. On était pas mal du tout. Il me semble qu'on a eu un comeback plutôt cool de Semi sur la game 3. Je crois qu'il avait gagné de justesse. Alors non, pas 3, non, c'était complètement un 2 stock. Là c'est encore un 2 stock. Et là c'est encore un 2 stock. Je me demande si on va pas avoir un petit switch, parce que là ça fait 2 games de suite que ça fonctionne beaucoup moins bien le Steve. Est-ce que c'est le moment de tenter quelque chose avec Wario, sachant que côté Semi, je pense qu'on est très au fait du match-up Wario. Wario qui est un personnage qui a été joué aux Pays-Bas jadis. Ouais. Et je pense qu'il a des bons restes, monsieur Supasemi, free agent, on le rappelle. D'ailleurs, si vous voulez sponsoriser quelqu'un, vous avez des ruptures, mais qu'attendez-vous? Supasemi est là, attendez, s'il vous plaît. Mais quoi qu'il en soit, on est sur un 2-2 sur cette Losers Final. On a un beau scénario au moins. 2-0, 2-2, Game 5, potentiel reverse 3-0. Et on restera sur Steve. Ouais. C'est aussi un statement de dire non mais écoute, le problème c'est pas le perso, c'est moi, je peux faire des choses mieux. Peut-être qu'il se rend compte aussi de ça. Belle mentalité, ouais, c'est jamais c'est ça. Une belle mentalité. Allez, c'est parti. Les phases qui commencent directement, on va mettre des petits pourcentages par-ci par-là dès qu'on a une done throw avec Steve, forcément ça fait plaisir, à l'opportun ça fait mal. Et là ça monte petit à petit, on le rappelle aussi sur la game précédente, on avait un crêpe qui était très bien jusqu'à ce fait de jeu, jusqu'au moment du bonk fatidique à 0% directement. Oui, quasiment. Pendant que là, le bloc. On va revenir quand même mine de rien, on s'est faufilé entre ces blocs, mais 93% déjà infligé, ça va vite. Ça va très très vite, oui, il faut pas de traître dans nos rangs là maintenant. Il faut pouvoir terminer cette stock rapidement comme ici avec le down smash. C'est bon, la machine est enclenchée à 32%. Juste voilà, maintenant on a du temps pour Crêpes Salées. On a du temps, on peut aller crafter, on peut venir prendre ses ressources, on a tout le temps qu'on veut. Tu l'avais dit, c'est un joueur qui est capable de jouer avec de la patience. Il faut juste pas se faire noyer dans ce qui est capable de proposer Supasemi, parce qu'on le sait. C'est un joueur qui carbure fort si jamais il a un lead et qui peut le concrétiser très vite comme ici, mais sauf dès par le bloc qui va inverser la tendance et lui relaisser un petit peu plus de respiration, de momentum. Ouais, là malheureusement pour Crêpes, c'est pas le schéma de stock qu'on espère après cette première stock, pourtant hyper décisive, hyper incisive même, j'ai envie de dire. Ouais. On n'arrive pas à trouver des pourcents comme il est en train de le faire maintenant. Ça y est, un petit réveil, 70% infligé du côté. Oh, c'est quoi ce punish? Oh là, il y avait un gros F smash là qui partait, mon pote. Hein. Ah, je pensais aussi. Un petit peu frileux, écoute, pourquoi pas, peut-être qu'il sait qu'il avait pas de temps, mais il lag ce F smash de Steve Villac beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. On va peut-être chercher un F smash après ce Zer. On a failli tuer ici avec ce F smash de l'autre côté. Les pourcents sont infligés du côté de Crêpes Salées, ça monte énormément, 85%. On est à kill %. Oh, tué. Et c'est chose faite. 85% avant le coup. Il était full rage, il est parti directement dans la blazone. On prend la stock derrière, mais il est mort si tôt. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dinguerie. Ça fait si mal. On est bien d'accord. On a une petite reprise quand même de la part de Supasemi sur la stock. Ça c'est plutôt pas mal parce qu'au moins on va revenir. Non, pas comme ça. Non, mais pas là-dessus, frère. Arrête. Un peu de respect, mais enfin. Pop-off sur un SD après un 2 stock, c'est une dinguerie. Oh là là. Laisse-le. Si t'es sur la scène et que tu passes en grande finale, est-ce que c'est un pop-up